Je vous salue, bien-aimés, de partout où vous vous retrouvez, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le révérend Silas Mpoui, de Kinshasa en RDC, au ministère Christ pour tous. J'ai besoin qu'on parle de quelque chose sur ce magazine qui s'intitule Les bons visiteurs. Avant tout, j'ai besoin qu'on prie Dieu au nom de Jésus-Christ. Notre Père que je suis, gloire à toi Seigneur, toi qui es merveilleux, toi qui nous donnes ce temps, afin que nous puissions partager, Seigneur notre Dieu, de ta parole. C'est toi qui sais les besoins de ton peuple, et tu sais pourquoi tu as mis ces paroles dans notre bouche. C'est pour leur salut, c'est pour leur délivrance, c'est pour leur bien-être. Agis puissamment notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je préférerais que nous puissions parler sur quelque chose qui est très important. Les 5 principes pour relever les défis qui a duré. Il y a un défi que tu vois dans ta vie qui a tellement duré, un défi peut-être qui a commencé depuis les grands jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui n'a pas pu le relever. Le Seigneur m'a mis à cœur pour te dire et te montrer quelques principes qui peuvent t'aider à relever ces grands défis-là. Je me suis inspiré du roi David, cet homme qui est aussi un grand modèle, l'homme dont la Bible dit, dont Dieu lui-même appelle l'homme selon mon cœur. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Il y a beaucoup de passages que nous allons lire. Nous allons faire une longue lecture. Ces choses vont t'édifier, ça va te bénir si tu le mets en pratique. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. Je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 verset 1. Je descends. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança contre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était des Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille et leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore: je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Les premiers-nés de ces 3 fils étaient partis pour la guerre, s'appelaient Eliab, les seconds appelés Abinadab et le 3e Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Vous écoutez vraiment que le Philistin dit: je lance un défi. Un défi qu'il avait lancé pendant 40 jours. La Bible dit clairement qu'il s'avançait comme ça avec son défi matin et soir. Et pendant tout ce temps, il cherchait qui pouvait le faire tomber, afin que le peuple de Dieu prenne les dessus, afin que le peuple d'Israël soit délivré, qu'ils prennent le contrôle, qu'ils assujettissent les Philistins et que les Philistins soient à leur service.
Et par là, je comprends que les Philistins, pour ce moment, ils dominaient sur Israël. Israël était en état de faiblesse. Parce que c'est pendant 40 jours que Goliath sortait. Il demandait qui peut m'affronter. Et personne n'était plus. Même les rois Saoul. Et pour votre information, bien aimée, ces personnes qui ne pouvaient pas affronter Goliath étaient des professionnels. Les gens de guerre. Ils étaient habitués à la guerre. Mais par rapport aux défis qui étaient devant eux, ils n'ont pas pu. Tous, ils avaient eu peur. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a fallu qu'une personne prenne la résolution. Je m'imagine, tu te retrouves peut-être dans une situation qui a fait tomber les plus robustes que tu connaissais dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entreprise, dans ton entourage. Ils n'ont pas pu relever ces défis-là. Toi, tu t'imaginais que ce sont eux qui peuvent, mais juste la personne n'a pas pu donner solution à ces problèmes. Et peut-être tu commences à te sous-estimer. Tu te poses des questions. Comment sortirons-nous de cette affaire? Cette situation, comment est-ce que nous allons nous en débarrasser? Tu restes stupéfait, tu restes inquiet, tu n'as pas de solution. Mais aujourd'hui, le Seigneur va te montrer ces 5 principes que tu dois mettre en pratique sur la vie de David. Lui qui aussi n'était même pas professionnel de guerre. La Bible démontre bien qu'il était un berger. Ce qui concernait les combats, David n'était pas capable, n'était pas du domaine. Mais un jour, son père l'a envoyé pour lui dire, va voir tes frères. C'est pendant beaucoup de jours qu'ils sont partis à la guerre. Va voir s'ils sont en bonne santé ou pas. Et quand David est arrivé, la Bible dit bien, il a trouvé Goliath qui a injurié pendant 40 jours. Et qui cherchait qui peut se présenter devant lui pour relever ces défis-là. Maintenant, ce que j'aime, c'est que tu dois aussi comprendre. La première chose, et vous connaissez vous-même l'histoire, que David avait fait tomber Goliath. Les Goliaths que Saoul le roi n'avait pas pu faire tomber. Les Goliaths que Eliab, son frère aîné, n'avait pas pu faire tomber. Les Goliaths que Shama et Abinadab n'ont pas pu faire tomber. Les Goliaths que toute l'armée d'Israël n'avait pas pu faire tomber. Mais un petit berger, de rien du tout, qui n'était même pas professionnel, est parvenu à les faire tomber. Comment est-ce que David est parvenu à les faire tomber? D'abord, la première chose que je vais te faire voir, David était jaloux de son Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que dans le livre de 1 Samuel 17, au verset 26, la Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Et qui est donc ces Philistins, c'est circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. C'est que David avait d'abord détesté cette honte-là sur l'armée du Dieu vivant. Parce que lorsqu'on injurie le peuple de Dieu par une maladie, par une pauvreté, par la stérilité, par le chômage, par des problèmes multiples, par des situations qui ne changent pas, ça c'est un défi, c'est une insulte contre Dieu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de détester cela, de ne pas aimer ça. De ne pas aimer des conditions qui ne sont pas bonnes pour notre vie. De refuser les mauvais moments, des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Et comme ça, la parole de Dieu dit, toute plante que l'Éternel n'a pas sémée sera déracinée. Et si vous voyez dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 9, Jacques dit ceci, sentez votre misère. C'est-à-dire, n'aimez pas. Voyez comment est-ce que vous vous retrouvez dans une situation qui n'est pas bonne et vous la trouvez normale. Ce n'est pas bien. Ça, c'est un défi lancé contre Dieu. C'est une insulte contre le Seigneur. Alors, ce qu'il faut d'abord, il faut être jaloux de son Dieu et détester toute insulte contre Dieu. De le refuser. De ne pas permettre que les diables injurient ton Dieu au travers de ces problèmes-là. C'est la première chose. Sois jaloux de ton Dieu. Refuse l'état où tu te trouves. Toute insulte contre ton Dieu par les moyens que le diable a utilisés. Et la deuxième chose, la Bible dit, David s'est détourné de tout langage décourageant. Si vous allez voir dans les livres, toujours dans les mêmes livres, je suis toujours dans les livres de 1 Samuel 17, vous allez trouver qu'au verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Il faut te détourner de tout langage décourageant.
C'est langage décourageant. Le plus souvent, ça vient de l'interne. Si vous les regardez, depuis que David a commencé à parler, à demander, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va relever les défis? Aucune personne ne l'a découragé. Sinon, c'est son frère René qui vient pour lui dire, je te connais. Oui, peut-être, la première personne qui va te décourager, c'est toi-même. Tu te connais comment est-ce que tu es faible. Tu n'as pas étudié. Tu n'as pas de relations. Tu n'as pas de moyens financiers pour t'en sortir de cette situation-là. Mais même si la réalité te dit le contraire, détourne-toi de tout langage décourageant. Ce n'est pas ce que la réalité te montre, ce que tu es, ou bien ce qui va te donner solution à ton problème. Mais c'est la confiance en Dieu qui va changer tout. Enlève et détourne-toi comme David. Lorsqu'il a entendu son frère aîné, à qui il pouvait se confier, lorsqu'il a entendu sortir de sa bouche des paroles décourageantes, il s'est détourné de lui. Lorsque tu entends en toi quelque chose qui te dit, cette maladie est incurable, tu ne seras pas guéri, détourne-toi de ça. Lorsqu'il y a dans ta pensée les conceptions négatives de l'échec qui montent toujours, détourne-toi. Lorsqu'il y a même des personnes autour de toi qui vont te faire, ça pourrait peut-être être un médecin, ça pourrait peut-être être un collègue de service qui te dit, non, la situation que tu vois ici, non, pour toi, vraiment, c'est fini. Quand tu regardes les réalités, tu vois, non, c'est fini pour moi. J'aimerais que tu te détournes maintenant de ces langages décourageants. C'est le deuxième principe. Oublie, détourne-toi de ce qui peut te décourager. Avance toujours. Ce que je vais te demander, c'est de voir toujours la réussite au lieu de voir l'échec. C'est de faire monter dans ton cœur les paroles qui vont te dire ça va aller, ça va tenir. Au lieu d'écouter ces paroles qui te disent ça ne va pas aller. Les paroles de l'échec. David s'est détourné d'Eliab. Ça c'est Eliab qui te parle. Ça c'est Eliab qui te dit ces choses-là mon frère. Il sait que tu vas t'en sortir, mais il veut seulement te décourager. Il veut te faire voir que, non, comme tu as ces cas-là à ton travail, tu as les cas-là dans ton esprit, toi, vraiment, ça ne va pas aller. Et pour aussi te montrer tes faiblesses, pour te dire, non, tu sais, toi, tu ne peux pas t'en sortir de cette situation parce que toi, tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Non, dis-lui, moi, je vais m'en sortir. Le Seigneur est avec moi. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Avance toujours. Avance toujours. Domine toujours. Fais confiance en Dieu. Il ne faut pas regarder les langages décourageants. Et la troisième chose, compte sur Dieu par les souvenirs de ses bienfaits du temps passé. C'est ça la plus grande chose encore. Lorsque Eliab veut te décourager, lorsque Saoul voudra te décourager, parce que lorsque David l'a amené chez Saoul, Saoul a voulu d'abord lui faire voir que Goliath est plus grand. Saoul a voulu lui faire voir que David était plus jeune. Et je te dirai une chose, et toutefois le diable, pour te décourager, il va vouloir te faire voir la capacité du cas qui est devant toi. Te faire voir comment est-ce que tu es faible. C'est pourquoi vous verrez que Saoul a commencé à dire à David, oh, toi tu es un jeune enfant, cet homme est combattant depuis son jeune âge. Et ce n'est pas ça l'affaire de David, ce n'est pas le problème de la durée. Et notre Dieu, la durée du problème ne lui dit rien. Ce qui a peut-être duré 40 ans, ce qui a peut-être duré 1000 ans, Dieu peut l'effacer dans une seconde. Et il est capable. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'aller puiser dans les choses de Dieu qui a fait pour toi dans les temps passés. Voir que le Seigneur, quand je me rappelle, lorsque j'étais malade, Dieu m'avait délivré. Quand j'ai cherché l'argent pour payer les études, Dieu m'avait donné l'argent. Et à partir de là, tu peux remonter ta foi et vivre la victoire. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Les temps passés, quand tu veux retourner là-bas, puise des bonnes choses que Dieu a fait pour toi. Oublie les souvenirs du temps passé. Les mauvais souvenirs du temps passé. Parce qu'il y a 3 temps devant chaque personne. Il y a les passés, il y a les présents, il y a les futurs. Et j'aimerais te dire que, et devant chaque temps, il y a aussi 3 personnes. Devant le passé, il y a le diable qui s'intéresse trop à notre passé. Et il a toujours voulu nous rappeler des échecs du temps passé. Pour te dire, toi tu as contracté cette affaire, ces problèmes. Souviens-toi, tel ou tel, cela lui était arrivé. Tu vois comment est-ce qu'il était tombé. Ça c'est le diable. Il s'intéresse trop à notre passé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ne vous souvenez pas des événements passés. Si tu veux aller dans le passé, c'est pour te rappeler des bienfaits de Dieu. Et puiser la force par là pour remonter ta foi et franchir. Bien aimé, souviens-toi d'un Dieu qui t'avait donné même l'argent de payer un taxi pour aller quelque part.
Souviens-toi de Dieu qui te donne chaque fois le matin. Ce matin, il sait que tu te réveilles, c'est lui qui t'a donné un petit souffle de vie. Et dis-toi comme David, les dieux qui m'avaient délivré de la patte des lions, de la griffe de l'ours, va me délivrer. Il est le même. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Tu peux le dire aussi. Le même Dieu là, qui t'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il est le même. Il ne pouvait pas te donner les souffles de vie et ne pas te faire sortir de cette mauvaise situation. Il est le même. Et devant le présent, c'est l'homme qui est devant son présent. L'homme s'intéresse trop à son présent. Toute personne a toujours voulu voir son présent être meilleur. Parce qu'on ne sait pas demain. On ne sait pas si on vivra, si on sera en vie. L'homme aime beaucoup son présent. Et j'aimerais te dire, le troisième temps, c'est Dieu qui s'intéresse trop à notre futur. Il s'intéresse trop. Dieu se charge de notre futur parce qu'il sait que tout est bien dans notre futur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans les livres d'Ecclésiaste, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, le futur, s'il est meilleur, tout est bien. C'est pourquoi Dieu améliore notre futur. Et c'est pourquoi vous allez constater même dans la Bible que toutes les promesses, la plupart sont conjuguées au futur. Il y a les Éternels, vous allez voir que pour comprendre que Dieu s'intéresse à notre futur, l'armure qui nous est écrite dans les livres d'Éphésiens n'a aucune armure qui couvre le dos. Parce que les dos, c'est le passé. Et Dieu s'intéresse à notre futur. Toi, vois ce qui est devant toi. Que les diables ne te rappellent pas tes faiblesses du temps passé. Et qu'il ne te montre pas sa puissance du temps passé. Mais toi, si tu veux puiser dans le futur, puise la puissance de Dieu. Les œuvres que Dieu a faites pour toi. Que tu as vécu de la main de Dieu. Et ce même Dieu-là reviendra aussi dans ses présents pour te donner la victoire. Ces défis-là, c'est toi qui dois le relever. Et le quatrième principe, n'utilise pas les moyens de celui qui a échoué. Vous allez voir que au verset 38, Saoul a voulu donner à David son armure. Lorsqu'il a senti la conviction de David d'aller combattre contre Goliath, il a voulu lui donner son armure. David a dit, je ne suis pas habitué. C'est une manière de le rejeter. Rejette. Lui avait échoué avec ça. Et je ne peux pas le répondre. Parce que si David allait utiliser l'armure de Saoul et qu'il devrait vaincre Goliath, Saoul pourra dire, c'est parce qu'il avait mon armure. Et aujourd'hui, tu es en train d'échouer dans cette situation-là parce que tu es en train de t'appuyer sur les hommes. Et surtout sur les hommes qui ont échoué. Et peut-être Dieu ralentit sa victoire dans ta vie parce qu'il sait bien que lorsqu'il va te donner la victoire, il y a quelqu'un qui dira, s'il est sorti de cette situation, c'est parce que moi j'étais là. Non, non, non. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec un autre. Confie-toi en l'Éternel. Travaille avec les capacités et les moyens que Dieu a mis à ta disposition. Et tu verras que tu vas relever ces grands défis-là. Travaille. Ne t'inquiète de rien. Ne t'appuie pas sur personne parce que la parole de Dieu même dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et si aujourd'hui tu pourras t'appuyer sur cette personne-là, utiliser ces mêmes moyens que lui avait et qui n'a pas pu relever ces grands défis, toi aussi tu vas tomber dans l'échec. Et tu vas empêcher à Dieu d'agir. Parce que Dieu ne voudra jamais, je le répète, Dieu ne voudra jamais partager sa gloire avec un autre. Mon frère, utilise les moyens que Dieu t'a donnés et mets ta confiance en Dieu. Appuie-toi sur Dieu et sur les capacités qu'il t'a données. Et tu verras que c'est toi la seule personne qui va relever ces défis-là, qui peut-être ton père n'a pas pu relever, tes grands frères n'ont pas pu relever, même les hommes les plus forts que tu connaissais n'ont pas pu relever. Avance avec l'épée des moyens, les capacités, les talents que Dieu t'a donnés. Et appuie-toi sur Dieu, compte sur Dieu et sur ces talents qu'il t'a donnés, ces capacités qu'il t'a données. Tu verras que tu vas relever ces grands défis. Et la dernière chose, chante la victoire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi David pourrait dire à Goliath, toi tu avances vis-à-vis de moi. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, dis-le aujourd'hui, je vais sortir de cette situation. C'est aujourd'hui. Chante la victoire. Je sais que le monde nous dit, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais moi, je te dirais, on chante la victoire avant la guerre au nom de Jésus-Christ. Nous disons, parce que nous avons confiance en notre Dieu. Ce n'est pas nous, c'est l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, partout, que la bonne main de Dieu soit sur vous. J'aimerais faire une courte prière pour toi. Toi qui te retrouves malade, à l'hôpital. Toi qui es dans une situation compliquée. Mets confiance en Jésus-Christ. Le Seigneur qui marche avec nous, qui nous a confié cette charge. Il va te délivrer. Il va te faire sortir de cette mauvaise situation. J'ai prié au nom de Jésus. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus notre Sauveur, tends ta main sur ses frères malades à l'hôpital. Celui qui a un problème au parquet, celui qui a un problème au travail, celui qui ne dort pas bien, celui qui se sent troublé dans son esprit, celui qui vit la stérilité qui ne finit pas. Il y a des multiples problèmes que je ne peux pas citer tout et finir ici, mais c'est toi qui connais. Et ta main n'est pas courte, Seigneur Jésus. Délivre ce peuple. Que chaque peuple
chaque personne là où il se trouve, celle qui va nous suivre, qu'il soit délivré et qu'il va étamer notre Père au nom de Jésus. Et toi qui es malade partout où tu te retrouves, lève-toi et marche. Toi qui as un problème, sois soulagé, sois délivré de ces problèmes-là. Que le Dieu Tout-Puissant te délivre. Que le Dieu Tout-Puissant t'accorde la délivrance. Vis la gloire de Dieu. Vis la puissante main de Dieu. Vis la solution à tous tes problèmes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec vous. Et prochainement, nous allons vous parler. Suivez cette chaîne. Suivez-la toutefois. Et vous allez être édifiés par nous. Et si vous avez besoin de nous contacter pour une prière, nous avons toute une équipe. Vous pouvez nous appeler sur le plus 243 82 415 76 76. Je le reprends. Le plus 243 82 415 76 76. Pour la meilleure audition, plus 243 82 415 76 76. Dieu vous bénisse.